Sud Radio vous explique c'est quoi le droit du sol en passe d'être supprimé à Mayotte. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, que ce droit du sol pourrait être supprimé face à l'explosion de l'immigration sur l'île, puisque aujourd'hui les 3/4 des maires sont de nationalité étrangère, des mères et donc des enfants qui naissent là-bas, et quasiment un habitant sur deux de l'île est de nationalité étrangère. Voilà pour ce qui pousse Gérald Darmanin à annoncer ça, alors qu'on l'a entendu ce matin, il y a quelques années, face à Jean-Marie Le Pen, il n'avait pas du tout ce discours. Nous sommes avec Anne-Marie Lepourrier, qui est professeure émérite de droit public, membre du conseil scientifique de la Fondation Res Publica. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible, donc sur un plan constitutionnel, de supprimer ce droit du sol ? Mais à vrai dire, je vais être un peu franche. Oui. J'ai l'impression que M. Darmanin fait absolument n'importe quoi. Bon. Ah bon. Je ne comprends plus la rapidité avec laquelle il invente des choses un peu étranges. Il y a à peu près 10 jours, il s'agissait encore de réformer le droit du sol d'une manière un peu complexe, puisqu'il s'agissait de permettre à ces enfants d'acquérir la nationalité française, mais à condition de pouvoir faire la preuve que leurs parents étaient en séjour régulier lorsqu'il est né, etc. C'était déjà une usine à gaz invraisemblable, et puis tout d'un coup ça change. Et puis là, il s'agit de supprimer complètement le droit du sol à Mayotte. Et de le faire par la voie de la révision constitutionnelle et non pas législative. On n'y comprend plus rien. Bon, honnêtement, je ne vois pas du tout pourquoi il veut réviser la Constitution. Il faut comprendre une fois pour toutes, avec cette histoire de droit du sol, le droit du sol, c'est un faux, le mot est inadéquat, c'est que dans le code de la nationalité, le code civil français, depuis le 19e siècle, et ça avait été adopté pour tout simplement réactiver les armées françaises décimées, donc il fallait faire de la chair à canon et donc donner la nationalité française à des étrangers pour faire des soldats. Eh bien, l'idée était que des enfants nés en France de parents étrangers devenaient automatiquement français à 18 ans. Bon, et le Conseil constitutionnel dès 1993 a expliqué au sujet des lois Pasqua que ces lois étaient des lois de circonstance destinées donc à permettre de nourrir l'armée et qu'elles n'instauraient pas du tout un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui aurait une valeur constitutionnelle. Donc il est parfaitement possible aux législateurs de revenir sur le droit du sol. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour ça. Ça a été jugé plusieurs fois par le Conseil constitutionnel. Ça pourrait être une décision alors du gouvernement directement, sans revoir la Constitution. J'avais cru comprendre. La question, en revanche, qui se pose, c'est pourquoi le faire uniquement sur Mayotte ? Parce que là, l'article 73 de la Constitution permet effectivement d'adapter dans les départements et les régions d'outre-mer la législation aux caractéristiques et aux contraintes particulières de ces collectivités. Mais on pourrait imaginer qu'effectivement, et ça a été accepté en 2018 déjà sur Mayotte, que le Conseil constitutionnel laisse passer une dérogation au droit de la nationalité à Mayotte en raison des circonstances particulières. Mais il reste profondément quand même, du point de vue de la logique juridique et théorique, c'est que l'acquisition de la nationalité, les règles de la nationalité, dans une république unitaire, doivent être les mêmes partout. Parce que vous comprenez bien qu'il y a quand même quelque chose de logique là-dedans. Pourquoi la nationalité française ne s'acquérerait pas de la même façon à Mayotte qu'ailleurs ? Bon, et là il y a quelque chose qui n'est pas logique du point de vue juridique, et c'est là que le bas blesse à mon avis. Le gouvernement n'a pas le courage de supprimer le droit du sol partout.
Il faut savoir que ce n'est pas propre à Mayotte. Moi, on m'a fait visiter le coude du fleuve Saint-Laurent du Maroni, que les femmes surinamiennes et brésiliennes enceintes traversent à la nage pour que leur bébé naisse en Guyane, naisse en France. Bon, ce phénomène existe partout et que M. Darmanin aille donc faire la tournée des maternités des hôpitaux parisiens. Pour y voir la sociologie. Le Monde consacre des articles entiers à ces femmes qui sont à la rue, qui sont des migrantes et qui se sont faites engrosser en France pour pouvoir avoir un enfant français et espérer ne pas pouvoir être expulsés. Voilà, donc c'est un phénomène qui est général et donc ça mérite une réflexion globale et je ne comprends pas du tout cette espèce de fébrilité de M. Darmanin qui, tous les 5 minutes, change d'avis et tout d'un coup veut réviser la Constitution. On ne met pas ça dans la Constitution, on ne met pas quelque chose de spécifique. Non mais Anne-Marie Le Porier, c'est un débat de fond quand même, aussi sur l'évolution de la société française, donc une telle mesure, ça mérite un débat politique en France, d'où peut-être aussi la réunion du Congrès, parce que même s'il y a des situations telles que celle-ci, c'était quand même un droit fondamental qu'on avait mis dans la Constitution, ce droit du sol. Mais non, c'est pas un droit fondamental, mais pas du tout, ce droit du sol n'est pas dans la Constitution. Je viens de vous expliquer que non. Oui, alors... je viens de vous expliquer que non, et que le Conseil constitutionnel nous a dit que ça n'est pas un principe constitutionnel. Empiriquement, historiquement, maintenant, ça en fait partie. Ah non, monsieur, non, vous ne pouvez pas inventer des règles. Non, le Conseil constitutionnel nous a donné la réponse, donc c'est pas parce qu'une partie de la gauche persiste à dire c'est un principe, c'est une tradition républicaine ou je sais pas trop quoi, ça n'est pas vrai. La réponse est niette. Il n'y a pas une seule règle concernant la nationalité dans la Constitution. Voilà. Donc, la vérité est que il faut réfléchir globalement à revoir éventuellement le code de la nationalité, mais de manière... On ne va pas écrire dans la Constitution une règle de nationalité spéciale Mayotte. Ça n'a ni queue ni tête. Merci en tout cas. Franchement. Merci pour toutes ces explications. Donc Anne-Marie Le Porier, professeure émérite de droit public, membre du conseil scientifique de la Fondation Respublica. Dans un instant, ce sera Guy Carlier, comme chaque jour, bien sûr. Et puis nous reviendrons sur ce droit du sol tout à l'heure en débat avec Arlette Chabot et Éric Revel. Et puis l'invité politique aussi de Jean-Jacques Bourdin, Alexis Corbière, à 8h30.